Je propose une lecture. On va aller dans le livre du prophète Ésaïe, s'il vous plaît, pour notre partage de ce matin. Nous avons pu être encouragés par les chants qui ont été pris. Pendant que vous cherchez cette référence, Ésaïe, chapitre 8, à partir du verset 23. Nous avons été encouragés par ces chants qui venaient proclamer la grandeur de Dieu, qui venaient nous rappeler qu'il est notre lumière, et que c'est lui qui dissipe les ténèbres, par ces dons spirituels qui sont venus nous rappeler combien même si les temps paraissent sombres, notre Dieu est le Dieu de toute victoire, et que lorsque notre cœur est dans la tempête, il est celui qui nous donne la paix. Alors, nous pourrions continuer sur cette même lancée, si vous me le permettez. On va faire cette lecture, Ésaïe, chapitre 8, à partir du verset 23. J'entends quelques pages, je vous laisse le temps de trouver. Comme ça, nous faisons la lecture ensemble, ce sera intéressant. On lit ceci, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. » Déjà, juste ça, je dis merci Seigneur, on est bon. Allez, je continue la lecture. « Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. J'aimerais que nous puissions nous laisser encourager ce matin par ces quelques paroles que j'ai pu intituler comme cela « Les bienfaits de Christ dans la vie du croyant ». Je dis bien dans la vie du croyant. Non pas celui qui adhère à une association, non pas celui qui adhère à une tradition, à une manière de faire, mais le croyant. Celui qui, a dans son cœur cette ferme attitude que Christ est le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie à la croix pour nous et qu'aujourd'hui, en lui, nous vivons. Les bienfaits de Christ dans la vie du croyant. Parce que c'est véritablement une volonté de Dieu de vouloir encourager chacun de nous au travers de sa parole, de vouloir encourager même le peuple ici, en lui disant que le temps est là et le temps vient, où même si les ténèbres ont régné, la lumière va luire pour que nos cœurs soient dans la joie. Nous encourager afin de ne pas baisser les bras, nous encourager à persévérer malgré les circonstances, à continuer sur le chemin de la foi, garder confiance dans le Seigneur, garder confiance en lui, le Père éternel, qui veille sur nos vies. Les bienfaits de Christ dans la vie du croyant. Ce premier verset vient tout de suite donner le ton, et moi ça vient m'encourager. Je relis cette phrase si vous me permettez, elle est tellement belle. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. On pourrait prendre l'exemple de celui qui passe par des moments difficiles.
que les nuages sombres sont au-dessus de sa tête, j'aimerais t'encourager en te disant que l'Éternel veille sur chacun de ses enfants. Et que ces nuages sombres, aussi épais soient-ils, ils seront chassés parce que Christ est bien au-dessus de tout cela. Les nuages seront chassés. Le soleil, là encore, nous donnera à nouveau les bienfaits de ses rayons. Oui, Christ veille sur ses enfants. Pouvons-nous prendre un moment pour réfléchir sur la réalité de nos vies par rapport à cette illustration de ce nuage sombre au-dessus de nous? Mon frère, ma sœur, le vent de Dieu soufflera, où ce nuage se dissipera. Je rappelle quand même ce titre que j'ai donné à mon partage ce matin, parce qu'il donne un élément important, les bienfaits de Christ dans la vie du croyant. Dans la vie du croyant. Ce mot ténèbres fait référence à l'obscurité, à ce temps noir qui ne nous permet pas de voir les choses distinctement, qui ne nous permet pas d'avoir nos repères, qui ne nous permet pas de voir les détails qui sont autour de nous. Je m'émerveille, moi, lorsque nous sommes amenés à sortir, peut-être qu'on monte un peu dans les hauts, ou parfois même qu'on descende et qu'on soit sur la côte. Lorsque je regarde ce que Dieu a créé, je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau! Et on est sur une belle île quand même. Hein. Vous n'êtes pas d'accord? C'est très joli la Réunion. Hein. Bon, je ne suis pas chauvin, mais un peu quand même. Nous avons une belle île. Et lorsque nous décidons peut-être de regarder un peu les détails de la montagne alors qu'il fait nuit, qu'il n'y a pas la lune, qu'est-ce qu'on peut distinguer? Pas grand-chose. Nous ne voyons pas ces détails. Nous ne voyons pas la beauté de ce qui se trouve devant nous. Mais rassurons nos cœurs. Soyons renouvelés par le Seigneur. Ce n'est pas parce que nos sens humains ne voient pas les détails qui nous attendent en face que ces détails n'existent pas, parce que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Nos sens sont limités. Nous ne sommes pas comme certains animaux qui ont la faculté de voir distinctement dans la nuit, ou voire même, il y en a, ils n'ont même pas besoin de leurs yeux, avec le sonar naturel qu'ils ont en eux, ils arrivent à s'orienter, à attraper les proies, à voir lorsqu'il y a un obstacle, etc. Nous ne sommes pas comme ça. On aurait aimé, parfois, mais nous ne sommes pas comme ça. Et bien souvent, nous nous référons à nos sens humains, à ce que nous sentons, à ce que nous imaginons, à ce que nous supposons, à ce que nous touchons, à ce que nous voyons, ou à ce que nous ne touchons pas, à ce que nous ne voyons pas, à ce que nous n'entendons pas, ce que nous ne percevons pas. Et cela vient remplir nos cœurs d'incertitude, de doute. Cela vient parfois nous déranger sur cette marche ferme que nous devons avoir, sur le chemin que le Seigneur a dressé pour nous. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Et lorsque nous gardons confiance dans le Seigneur, alors oui, il sera toujours là pour chacun de nous. Ce manque de vue, ce manque de repères, ce manque de détails nous empêche d'avancer correctement, nous, en tant qu'êtres humains. Nous empêche d'avancer tout court, même parfois. Mais cette parole vient ici nous donner de l'espoir, car il y a une réalité, parce que demain sera différent. Je dirais même que si nous ne le voyons pas encore, aujourd'hui déjà, c'est différent. Parce que Christ veille sur chacun de ses enfants. Alors nous pouvons voir ici qu'il y a deux circonstances qui sont mises en parallèle. Toujours dans le verset 23, « Si les temps passés sont couverts d'opprobre, un peu plus loin nous voyons, les temps à venir couvriront de gloire. » L'opprobre, c'est ce qui est de faible valeur. L'opprobre, c'est ce qui est diminué. L'opprobre, c'est ce qui est insignifiant, ce qui est peu estimé, ce qui apporte le déshonneur, voire même ce qui est maudit.
L'ennemi voudrait nous faire croire que nous n'avons pas de la valeur. Pourtant, cette valeur que nous avons devant le Seigneur, elle est d'un grand prix. L'ennemi voudrait nous faire croire que nous sommes diminués, sans force, et que nous ne pouvons plus avancer. Pourtant, la Bible nous dit que si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Non pas à cause de notre capacité, mais à cause de cette ferme assurance qu'il y a dans notre cœur, que Christ, quoi qu'il arrive, veille sur chacun de nous. L'opprobre, ce qui est insignifiant, ce qui voudrait nous rendre insignifiants, comme si que le Seigneur ne nous voyait pas, comme si que nous étions oubliés, mis de côté, comme si que nous ne servions à rien. Mais laisse-moi te rappeler que si Christ a accepté d'être dépouillé, s'il a quitté son ciel de gloire, s'il a donné volontairement sa vie, s'il est allé jusqu'à la croix, si son sang a coulé et s'il a vaincu la mort, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour nous. Non pas insignifiant, non pas peu estimé, mais nous avons une nouvelle identité en Christ. Nous sommes fils et filles du roi. Amen. C'est une identité qui n'est semblable à nulle autre. L'opprobre, c'est ce qui voudrait apporter comme ce terme de la malédiction sur nos vies. Mais Christ chasse toute malédiction, car il est notre bénédiction. Genèse 8:8. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Il s'agit ici, vous avez reconnu, je pense, de ce passage de Noé, lorsqu'il se trouve dans l'arche et que les eaux sont tout autour. À un moment, il a besoin de savoir, mais où en est le niveau de l'eau, pour savoir si vient le temps où il pourra sortir de l'arche ou pas. Alors, restons sur les effets de ces eaux. Qu'est-ce qu'il est dit ici pour voir si les eaux avaient diminué? C'est le même mot, opprobre. Cette diminution de force, cette diminution de place occupée, cette diminution d'importance, cette diminution de puissance, les circonstances voudraient parfois nous amener à être aussi diminués. Mais nous devons garder dans nos cœurs cette foi ferme dans notre Seigneur. Parce que nous ne sommes pas amenés à diminuer comme ces eaux, mais à grandir par la grâce de Dieu. Genèse 8:21. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre. » C'est le même mot, opprobre. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Oui, plus aucune condamnation règne sur nos vies lorsque nous sommes unis à Christ. Malheureusement, certains s'enferment dans cette compréhension de choses en disant « mais dans le passé, mes ancêtres que je ne connais pas, ils ont dû faire peut-être des choses, et ces choses viennent se répercuter dans ma vie. » Laisse-moi juste te rappeler, s'il te plaît, cette vérité. Si Christ est dans mon cœur, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, surtout lorsque cela ne dépend pas de moi. Je ne suis pas dépendant de ce qui s'est fait selon mes ancêtres, mais je veux être dépendant de Christ, qui lui vient changer ma vie et me donne une destinée qui est tout autre. Le ciel, être avec lui pour toujours. Lévitique 24:14, où il est dit de faire sortir du camp le blasphémateur. C'est ce même mot, opprobre. Ne laissons pas le père du mensonge, le blasphémateur, donner des paroles sur notre vie, mais recevons la parole de Christ pour notre vie. Parce qu'il n'y en a pas mieux. La parole du Seigneur, elle est vérité. Christ
n'a jamais eu pour objectif de venir passer un peu la crème en disant « Mais ne change pas, tu es bien, oh, merci parce que tu existes comme cela, tu n'as pas besoin de changer. » Ce n'est pas la volonté de Christ, parce qu'il veut que nous changions, parce que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Nous ne sommes donc pas amenés à rester tels que nous sommes, mais à devenir meilleurs par la grâce de Dieu. Et le blasphémateur voudrait nous enfermer dans notre passé, dans ces mauvaises pensées, dans cette situation où nous sommes diminués. Mais Christ veut rappeler à nos cœurs qu'en lui, nous avons la victoire, parce que c'est lui le Tout-Puissant. Que si le Dieu de victoire habite en moi, alors j'ai la victoire. Ni par ma force, ni par ma puissance, mais par l'action de son Saint-Esprit. La grâce de Dieu qui est mon partage. 1 Samuel 6,5, où il est dit par rapport à ces Philistins qui avaient volé l'arche et qui subissaient le poids de la sanction de Dieu sur leur vie, il est dit « Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. » Je ne m'attarde pas trop sur cette histoire car ce n'est pas le thème de mon message, mais m'arrêter au moins sur cet aspect d'appesantir les circonstances. Et l'ennemi voudrait parfois nous appesantir, nous peser, nous traîner dans la boue, nous faire baisser plus bas que terre. Mais le Seigneur, il me permet de relever la tête. Les temps à venir nous couvriront de gloire, parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ésaïe 60, verset 2 nous dit « Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » L'intégralité de la personne de Dieu qui se lève pour nous, qui se lève pour toi. Parce que la gloire de Dieu englobe cette notion que c'est toute la personne de Dieu. Non pas une partie, non pas un morceau, non pas des miettes, mais toute la personne de Dieu en ta faveur, en notre faveur. C'est dire la puissance de son action pour nous. Puissance inébranlable, une puissance incomparable. Rien ni personne ne peut lui résister. L'ennemi qui voudrait nous voir sombrer, eh bien il est mis en déroute, parce que la gloire apparaît. Après la tempête, vient le calme, car Dieu est là. Après l'obscurité, vient la lumière et la gloire de Dieu sur nos vies, car Dieu est là. Ce sont les bienfaits de Christ dans la vie du croyant. Voilà pourquoi il est important pour nous de dire que nous devons marcher dans la lumière. Nous devons marcher dans la lumière. Parce que force est de constater que malheureusement, eh bien, certaines personnes veulent marcher dans la lumière, mais toujours avec un pied qui traîne comme ça dans l'ombre. Seigneur, m'y donne out toute ma vie. Sauf ça, sauf ça, sauf ça, sauf ça, mais sinon, m'y donne tout, hein. La lumière de Christ vient changer les choses dans notre vie. Parce que s'il n'y a pas de différence entre ma vie sans Christ et ma vie soi-disant avec Christ, je suis en droit de me poser la question, est-ce que Christ est vraiment présent? Qu'en pensez-vous? La lumière de Christ vient donc changer les choses dans nos vies. La lumière de Christ vient nous éclairer et rend les choses plus visibles, plus compréhensibles. Ce sont les bienfaits de Christ dans la vie du croyant. Jésus lui-même dira, je suis la lumière. Ah, plus fort que ça, s'il vous plaît. Je recommence. Ah, vous n'avez pas compris une tête de la réponse. Je recommence. Jésus lui-même dira, je suis la lumière. Ben oui, il est la lumière du monde. Parce que notre Dieu est à l'origine de la lumière.
On peut même le lire dans le livre de la Genèse, où Dieu dit que la lumière soit et... Cette même bénédiction, nous devons la proclamer sur nos vies. Parce que lorsque les ténèbres, c'est-à-dire ce temps sombre, ce temps nuageux, ce temps où il me manque des repères, ce temps où je ne vois pas les détails, ce temps où je ne vois pas la beauté de la création de Dieu, ce temps où je ne sais pas où poser mes pieds, ce temps où je ne sais pas comment réfléchir, ce temps où je ne sais pas comment me diriger, nous devons nous rappeler que Christ a dit « Je suis la lumière du monde », que notre Dieu a proclamé alors que la lumière n'était pas, que la lumière soit et la lumière. Alors laissons la lumière de Christ éclairer nos cœurs. Exode 10, 23. Où nous sommes dans ce passage ici où Moïse veut conduire le peuple sur l'ordre de Dieu en dehors du pays d'Égypte, mais Pharaon pose son veto. Et à un moment donné, eh bien, Moïse parlera sous l'ordre de Dieu et les ténèbres ont pris place dans le pays d'Égypte. Je lis ceci, Exode 10, 23. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. J'y reviens, notez bien ça, 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Quelle différence! Nos vies peuvent être comme l'Égypte, totalement dans le noir, dans les ténèbres, si nous choisissons de vivre comme bon nous semble. C'est ce que les Égyptiens ont décidé. Ils ont voulu vivre selon leurs propres traditions, selon leurs propres envies, selon leurs propres projets, sans considérer la parole de Dieu et sa volonté. Sais-tu où tu vas? Je parle de manière littérale pour notre vie. Je parle aussi par rapport à ma vie spirituelle. Sais-tu où tu vas? Vois-tu clairement ce qui entoure ta vie? Est-ce que tu vois tous les détails de l'œuvre de Dieu autour de toi? Parce que c'est cela qui vient nous encourager. Lorsque l'on voit Dieu ici, on voit Dieu là, les bienfaits de Dieu, son action, ce détail, on dit, je ne vois pas encore tout, mais mon cœur est rassuré, parce que mon Seigneur est avec moi. Mais si je fais route tout seul, alors à un moment donné, je vais crier, Seigneur, tu es où? Puis ça va résonner comme ici ce matin-là. Mais Christ honore la foi sincère. Et il entend même, nous dit la Bible, la voix de nos larmes. Lorsque le Seigneur est avec nous, il est au courant de tous les détails et il veille sur chacune de nos vies. On note une différence flagrante ici entre ces deux royaumes. L'un qui ne voit rien du tout et l'autre qui voit très bien. Parce que la lumière de Dieu est sur le peuple d'Israël et que les ténèbres se sont appesanties sur le pays d'Égypte. 3 jours. 3 jours qu'ils n'ont pas bougé. On peut imaginer la portée de ce texte que nous lisons. Je suppose que ça vous est déjà arrivé, peut-être de vouloir vous déplacer alors que la lumière est éteinte. On est chez nous, on a nos repères. Tu sais comment est ton salon, tu sais comment est ta chambre, tu sais où est la chaise, normalement, si maman ne l'a pas déplacée entre-temps. Tu sais où sont les meubles, tu sais où est le passage. Alors tu décides de te déplacer, tu te lèves, tu sors de ton lit la nuit peut-être, tu as besoin de te lever, tu as besoin d'aller boire un peu d'eau, que sais-je. Et tu dis, je ne vais pas allumer la lumière pour ne pas embêter les autres. Je connais le chemin, c'est bon. Ça, c'est le problème quand on décide de vivre notre vie spirituelle en se disant, je connais le chemin, c'est bon. Alors tu vas marcher en te disant, j'ai l'habitude, je gère. Ou alors, t'inquiète. Vous connaissez ça aussi, ça? Et là, on marche. Sauf qu'entre-temps, il y en a un qui a décidé de ne pas laisser la chaise ici, mais de la mettre là-bas. Et quand ça tape dans le petit doigt, ça fait comment? On a un peu connu. 3 jours où les Égyptiens, ils n'ont même pas pu se dire, c'est bon, je connais le chemin.
chacun est resté à sa place. Parce qu'on ne voyait absolument rien. Absolument rien. La personne qui est en face de moi, je ne la vois pas, tellement ces ténèbres sont épaisses. 3 jours, c'est long. C'est pas 10 minutes, c'est pas 3 heures, 3 jours. Et lorsqu'on est dans un temps comme celui-ci, le temps paraît long. Je suis prêt à parier que ces 3 jours ont paru être une éternité pour les Égyptiens. Par contre, ces 3 jours ont été relativement courts pour le peuple d'Israël. On ne vit pas le temps pareil quand on est dans la galère. Quand on souffre, le temps n'est pas le même. Pourtant, quand on regarde la montre, la trotteuse, elle ne bouge pas, elle a le même rythme. 3 jours. Il est important pour nous de reconsidérer ce que Christ a accompli à la croix. Car il est allé à Golgotha, il a été crucifié sur ce bois, il a été mis au tombeau pendant 3 jours. Mais la mort a été vaincue. Jésus-Christ est victorieux. Jésus-Christ est vivant. Et c'est lui qui vit dans notre cœur et dans notre vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il nous faut la lumière de Christ dans notre vie. Dans notre vie spirituelle. Car sans lui, il n'y a pas la vie. C'est évident, pour vivre le salut de Dieu, il nous faut recevoir ce salut. C'est logique, vous allez me dire, mais c'est important de le vivre. Mais aussi pour vivre tous les aspects de la vie chrétienne, dans notre vie quotidienne. Christ est la lumière qui éclaire les moindres détails de chaque situation, même les plus simples, et ainsi me permet de ne pas tomber dans les ténèbres. Et également, bien sûr, pour mon éternité, parce que le jour viendra où nous serons avec le Seigneur pour toujours dans sa lumière, et non pas pour toujours dans ce lieu où règne la peur et les grincements de dents. Là-haut, plus de pleurs. Ah, Seigneur, je prie. Plus de soucis, plus de larmes. Là-haut, on sera dans la joie éternelle. On peut s'imaginer ce bienfait. C'est bien loin de notre portée. On est loin d'imaginer comment ce sera là-haut. Mais en tout cas, on sait que ce sera le top. Plus de pleurs, plus de larmes, plus de soucis, plus de chagrin, plus de difficultés à porter, plus de factures à payer. Tu n'as même plus besoin de réfléchir à ce que tu vas manger ce soir. Dans la joie éternelle, bénissant le nom de Dieu pour l'éternité. Parce que nous devons préparer notre éternité. Et elle se prépare au pied du Seigneur, dans sa parole, vivant selon sa volonté. Alors, je m'arrête rapidement avant de conclure, afin que cela vienne nous encourager ce matin. Christ est la lumière du monde. Cette lumière qui vient éclairer nos cœurs et qui chasse les ténèbres. En lui, nous plaçons toute notre foi. Apprenons à le connaître un peu plus. Il est dit ici qu'il est admirable conseiller. Alors certains vont séparer admirable et conseiller, d'autres vont mettre ces 2 mots ensemble, suivant la logique de ce qui suit, parce que tout le reste est par pair. Admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors pour notre partage de ce matin, je les ai laissés ensemble. Même Salomon, dans sa grande sagesse, il a commis des erreurs. Qui que nous soyons peut-être le plus intelligent de la terre, je te le souhaite. Mais nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Et notre Seigneur est cet admirable conseiller qui ne se trompe jamais. Admirable conseiller qui a toujours la parole appropriée. Admirable conseiller qui nous donnera toujours une direction juste, bonne, parfaite. Alors quoi de mieux que de laisser l'admirable conseiller conseiller nos vies
et conseiller notre direction. Il est le Dieu puissant, le Messie guerrier qui accomplit toutes sortes d'exploits en notre faveur. Vous connaissez ce verset, nous le chantons, « Si notre Dieu est pour nous, personne ne peut s'opposer à sa grandeur et à sa toute-puissance. » Toujours dans Ésaïe, au chapitre 12, nous lisons cela. « Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force, c'est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel. Invoquez son nom. Publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion. C'est nous ce matin, ça. Pousse des cris de joie et d'allégresse, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. C'est cela que nous devons rappeler à notre âme lorsque le nuage sombre pointe son nez. Ne te laisse pas abattre par les circonstances, mais sois renouvelé par les promesses du Dieu puissant qui ne ment jamais. Car toute chose concourt en faveur de celui qui aime Dieu, de celui qui aime le Tout-Puissant. C'est lui qui fait concourir toute chose pour notre bien. Nous donnons toujours le meilleur, parce que les promesses de Dieu sont véritables. Il est Père éternel. Ésaïe 49, 14, 15. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. La question est posée, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Malheureusement, nous voyons que l'homme est capable de bonnes choses, mais il est aussi capable du pire. Alors l'Éternel dira, quand même, cette mère oublierait l'enfant qu'elle allait. Moi, je ne t'oublierai point. Moi, je ne t'oublierai point. Et enfin, nous pouvons dire, il est le prince de paix. Parce qu'évidemment, le gouvernement de Christ sur nos vies nous apporte la paix. Éphésiens 2,14, car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Romains 5,1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec notre Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, Romains 16,20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Alors, n'oublions pas que les bienfaits de Christ dans notre vie sont multiples et ils sont salvateurs. Ce sont les bienfaits de Christ dans la vie du croyant. Ne soyons pas des adhérents. Ne soyons pas des accoutumés à une tradition et une manière de faire. Mais que Christ, lui qui est vivant, soit vivant dans nos cœurs. Pour la seule gloire de Dieu. Amen. Inclinons-nous ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, c'est en toi que nous voulons nous confier.